Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vous emmène dans la routine, donc dans ma routine qui me booste le matin. Cette routine m'a clairement aidé à être beaucoup plus productive, à tenir mes objectifs, à atteindre mes objectifs, mais également à gérer mes business. Donc sur mon compte Instagram, je parle beaucoup de l'importance de créer, de préparer ses semaines. Vous savez, un joueur de foot, quand il va sur le terrain, il ne part pas comme ça. Il s'est préparé parfois durant des mois pour un match de 90 minutes. Et dans le business, c'est pareil, vous devez vous préparer. La routine matinale, elle fait partie de ces routines à prendre et elle vous apprend à avoir des habitudes, une organisation. Donc, une routine vous empêche d'être toujours à l'arrache. Il y a des matins où on se réveille, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par où commencer. La routine est là pour vous structurer. Donc, comme chaque nouvelle chose, cela peut être difficile, cela peut prendre du temps, mais il est important de persévérer. Vraiment, persévère, c'est très important. La réussite, comme j'aime bien le dire, la réussite n'est pas orpheline. Alors, dans tes routines, la première des choses, c'est qu'il faut accepter de commencer petit. Commence par des petites choses que tu vas répéter chaque jour, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Ça peut être, je me réveille, je m'étire, je fais du sport, je me brosse les dents. Mais en fait, tu vas répéter ces choses-là. Tu vas toujours faire la même chose. Donc, une autre chose, c'est se lever tôt. Donc, souvent, on dit qu'il faut se lever à l'aube. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes vies. Certains travaillent la nuit, certains ont des enfants, certains ont je ne sais pas quoi. Donc, en gros, ta routine de vie, ta routine matinale, elle doit être adaptée à ton style de vie. Tu dois trouver l'heure qui te convient. Pour certains, ce sera le matin, mais pour d'autres, ça ne va pas convenir. Mais ça ne veut pas dire que si, admettons, tu commences... tu travailles de la maison, ne te réveille pas à 13 heures. Ne te réveille pas à 13 heures pour commencer à travailler. Non, tu vois, trouve un équilibre, mais quand même, il faut reconnaître que le matin, c'est puissant. Moi, personnellement, j'aime bien me réveiller tôt le matin parce que j'ai cette sensation que cela me donne de l'avance sur ma journée. Parfois, je peux travailler tôt le matin quand les enfants dorment et je vois qu'il est déjà 7 heures. J'ai déjà fini peut-être 2 tâches sur 5, tu vois. Donc moi, je profite de ce moment de calme pour donner le ton de ma journée. Si tu n'arrives pas à te lever, commence par apprendre à peut-être te coucher plus tôt. Évite la télé, les écrans. Bon, j'avoue que moi, je ne regarde quasiment pas la télé, mais les réseaux sociaux, je lutte encore. Une petite astuce qui peut peut-être t'aider, c'est ne mets pas le téléphone sous ton oreiller. On a tendance à mettre le téléphone sous son oreiller, mais mets-le plutôt d'un autre côté, à un autre bout de la pièce. Comme ça, quand il va sonner, tu seras obligé d'aller le chercher. Alors, une autre chose aussi, c'est faire son lit. Le matin, moi, quand je me réveille, je fais mon lit et c'est des choses que j'inculque aussi à mes enfants. C'est quelque chose de tout bête, mais ça peut t'aider toi aussi dans ta routine, en fait. Te dire que je me réveille, première des choses, je fais mon lit. Bon, dans la vidéo, je ne l'ai pas fait parce que je suis à l'hôtel, ok ? Ensuite, la méditation, très, très important dans ma routine, ok ? Moi, je suis chrétienne, je suis croyante, donc la méditation, c'est un temps avec Dieu. C'est un temps précieux que je prends pour consacrer ma journée à Dieu. Je commence par un temps de prière. J'aime remercier Dieu pour tout, absolument tout, ce que j'ai comme ce que je n'ai pas. Et je crois vraiment que la gratitude, c'est une clé qui est très, très, très puissante. Tu sais, souvent quand tu es reconnaissant de ce que tu as cette tendance à voir le verre à moitié plein. Alors que quand tu es trop dans un état plaintif, tu as tendance à voir le verre à moitié vide, j'ai pas ci, j'ai pas ça, etc. Donc, c'est très, très important de méditer. Alors moi, spirituellement, mais tu peux le faire sur toute autre chose. En fait, méditer, c'est tout simplement penser très, 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 très fort à quelque chose que tu veux, en fait. Donc, moi, quand je médite, je vais méditer avec un carnet, avec ma Bible, papier, parce que ça évite justement les distractions. Les premières heures de ma journée, je ne vais jamais sur mon téléphone. Ok, c'est-à-dire que moi, si je me réveille, admettons, à 7 heures, à 6 heures, à 5 heures, je vais aller sur mon téléphone à 10 heures quand mon assistante au pays commence sa journée. J'évite tout ce qui est mail, réseaux sociaux, etc. Si tu commences ta journée sur le téléphone, en allant regarder les réseaux sociaux, tu vas tomber sur la vie des gens, ça va te mettre dans un bad mood, tu vas commencer à te comparer et tu vas te dire « Oh, je me suis levé du pied gauche ». Mais en fait, non, tu as tout simplement choisi de te consacrer aux mauvaises choses, de regarder les mauvaises choses. Tout est une question de décision. Le matin, évitez les réseaux sociaux.
Ensuite, il y a la visualisation et la proclamation. La visualisation, c'est très important, comme je l'ai dit tantôt. C'est vraiment visualiser ce que tu veux être, ce que tu veux avoir. Si, admettons, tu rêves d'acheter un immeuble, tu dois fermer les yeux et voir cet immeuble. Tu dois le visualiser. Une fois que tu l'as visualisé, maintenant, tu proclames. Les mots ont une puissance. Tes mots ont du pouvoir. Ta parole est créatrice. Ça veut dire que dans ta parole, il y a une puissance de réalisation. Quand tu proclames, tu peux proclamer sur ta vie, sur celle de tes enfants, sur tes affaires. Et en fait, quand tu proclames, ça donne la vie aux choses. Ok? Prends l'habitude de proclamer sur ta journée, sur les choses que tu veux voir se réaliser. Si peut-être tu as un magasin physique, proclame, ok, aujourd'hui j'aurai tant de clientes. Je proclame qu'aujourd'hui on aura beaucoup de clientes, qu'aujourd'hui on va bien vendre, on aura des clientes agréables. Ok, proclame en fait. Et quand tu proclames, il faut que tu puisses avoir de l'audace. L'audace de dire que oui, tu n'as pas peur. Je proclame des grandes choses. Je proclame des gros chiffres. Je proclame que tu proclames, ok? Tu dois prendre une posture de guerrière, avoir la conviction que tu vas arriver au but. C'est très important. Le matin, après avoir fait tout ça, je me prépare sous la douche. C'est un moment où tu peux écouter une musique qui te motive, qui te détend. Alors moi, j'aime bien la musique qui motive dès le matin, ok? Évitez les histoires d'écouter des musiques love to love, que ça parle de drama le matin. Non, vous devez être dans un mood de conquérante. C'est super important. Ce qui rentre dans vos oreilles, c'est super important. Ce que vous écoutez, c'est super important. Et moi, j'ai une petite astuce. C'est qu'en général, je prépare bien évidemment mes habits la veille. Mais pour les enfants, je vais les préparer le dimanche soir. Moi, j'estime que ma semaine, elle commence le dimanche. Donc, le dimanche, je vais planifier ce que les enfants vont porter. Je vais planifier les repas. Je vais planifier mes objectifs. Et c'est justement la prochaine partie, c'est planifier vos objectifs. Très, très important. Les objectifs, ça te permet tout simplement de savoir où tu vas, ce que tu as à faire en fait. Et le matin, je prends le temps de relire mes objectifs, de savoir ce que j'ai à faire, de faire le point aussi sur ce que j'ai fait la veille. Je ne fonctionne qu'avec des to-do list. Donc, une to-do list personnelle pour la famille, etc. Et une to-do list pro et une to-do list aussi pour mon assistante. D'accord? Donc, moi, je dois avoir une vue claire de mes objectifs, de ce que je dois faire dans la journée. Je visualise, je dois toujours les voir. Parfois, ça m'arrive de ne pas répondre au téléphone, ni un message volontairement, un appel, parce que je dois être focalisée. Je dois être focus sur mes objectifs. Et un autre point, donc tout au long de la journée, moi, je vais écouter du contenu inspirant. Comme j'ai dit tantôt, je ne regarde pas la télé, mais ça peut m'arriver de mettre un BFM Business pour écouter des sujets sur la bourse, sur l'immobilier. Ça conditionne énormément mon mindset. D'accord? Parfois, je peux apprendre des nouvelles choses, tu vois. Donc, vraiment, toujours écouter quelque chose qui va te motiver, qui va t'inspirer, peu importe. D'accord? Moi, ce sera une prédication, un podcast sur la finance en travaillant. J'aime beaucoup. Et pour finir, c'est vraiment prendre un petit déjeuner. Alors, moi, je n'ai pas souvent le temps de prendre un petit déjeuner, mais je fais toujours l'effort de prendre une boisson chaude que je peux emmener avec moi et manger quelque chose au moins sur la route. C'est très important parce que ça conditionne. Si tu arrives à midi, tu n'as rien mangé, tu seras raplapla, tu seras de mauvaise humeur. Et voilà, ce n'est pas le but. Donc, voilà, j'espère que ce format t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, à laisser un commentaire également et à nous dire ce que tu penses de ce type de contenu.